Bonjour, il arrive parfois que l'on me demande si je fais vraiment de la psychanalyse pure. Évidemment, je réponds en demandant à la personne ce qu'elle veut dire précisément par psychanalyse pure. Et là, les explications se révèlent souvent plus que floues. L'expression a été lue par la personne dans un magazine ou sur un site sans pour autant que son auteur ait vraiment explicité la chose. Et puis, l'adjectif pur a de quoi fasciner à une époque où tant de substances néfastes à notre santé se trouvent glissées dans notre alimentation ainsi que dans nombre de produits de notre vie quotidienne. J'ajouterai encore que cet adjectif pur laisse peut-être entrevoir le pouvoir qu'aurait une psychanalyse pure de nettoyer quelques tâches psychiques, quelques hontes, bref, de purifier le candidat des eaux troubles qui l'habitent. Alors, comment expliquer d'une façon simple qu'il n'y a qu'une seule psychanalyse et qu'en même temps, il y a des psychanalystes, chacun d'entre eux ayant été façonné d'une façon singulière par sa propre psychanalyse. Bien sûr, il y a des orientations théoriques, il y a des freudiens, des jungiens, des lacaniens, il y a des orthodoxes et des libéraux. Mais au fond, peu importe la monture de la paire de lunettes que porte l'analyste, pour peu que les vers soient les vers par lesquels une analyse peut trouver à être vécue. C'est-à-dire, et j'insiste tout particulièrement sur ce point, pour peu que cette paire de lunettes respecte au plus juste l'intégralité du territoire de l'analysant par l'absence d'une quelconque influence. Et c'est là la tâche la plus ardue, lorsque l'on sait que le moindre mot émis par l'analyste constitue déjà une forme d'influence. Et puis, éclairons davantage ce qui se passe lors d'une toute première rencontre entre un psychanalyste et un nouveau patient. Si celui-ci formule très clairement son désir d'entreprendre une analyse, alors une psychanalyse pourra être mise en œuvre après les entretiens préliminaires indispensables à cette entreprise. Entretiens préliminaires qui auront également permis de faire préciser ce que la demande laisse entendre, à savoir que le patient sait en quoi consiste une psychanalyse. Maintenant, si le patient évoque en revanche ses symptômes, ses souffrances et la nécessité pour lui d'effectuer, je cite, un travail sur lui, alors tout est possible. Tout est possible. Une thérapie de soutien relativement brève aidera certains à surmonter un obstacle ponctuel. Une psychothérapie en face à face plus longue apportera à d'autres les clés nécessaires pour franchir une étape importante de leur vie. Le recours à une technique particulière facilitera pour certains le franchissement en question, qu'il s'agisse d'hypnose clinique ou d'autres approches utilisées avec compétence et avec éthique. Et enfin, il arrivera parfois que les premières semaines ou les premiers mois de psychothérapie conduisent le patient à souhaiter travailler plus profondément, auquel cas le passage du fauteuil au divan conduira à initier une véritable psychanalyse. Mais, celle-ci, cette psychanalyse, sera-t-elle alors aussi pure que si elle avait démarré sous les auspices d'une demande d'analyse? Eh bien non. Non, évidemment, puisque comme le précisait à juste titre Freud, il y aura eu une préhistoire entre l'analyste et le patient. Et dans ce cas, il s'agira plutôt d'une forme intégrative de psychanalyse, c'est-à-dire une approche qui, tout en s'appuyant sur les concepts analytiques, pourra avoir recours d'une façon plus ou moins fréquente à une ou plusieurs autres approches. Selon les écoles, on parlera alors de psychanalyse intégrative, ou encore d'hypnoanalyse, ou de somatoanalyse, etc., etc.
Mais quel que soit l'intitulé de la démarche, l'important sera que le socle sur lequel s'appuie l'ensemble de la démarche demeure bien fidèle au concept de la psychanalyse originelle. Il restera alors dans l'entreprise un peu de cette pureté de la psychanalyse pure, et si vraiment le patient aspirait toutefois à une pureté supérieure, alors il ne resterait plus qu'à quitter son analyste et à entreprendre une analyse avec un nouveau psychanalyste. À bientôt.